Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'un sujet qui fâche pour certaines personnes, les fossiles. Voilà, il y a pas mal de filles, je sais, qui aiment bien se maquiller, qui adorent même faire des beaux smokies en soirée, etc. Mais quand on commence à parler fossiles, là c'est en mode oh non, 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 pas les fossiles, c'est impossible à mettre, c'est trop compliqué, c'est trop galère. Je vous arrête tout de suite, franchement, les fossiles, c'est pas le plus compliqué qu'il y a à faire en make-up, croyez-moi. Si on me demande est-ce que tu préfères poser les fossiles ou faire un liner, je vous réponds les fossiles et sans hésiter. Clairement, les fossiles, je trouve qu'on s'en fait toute une histoire, c'est un truc hyper compliqué, alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça à mettre. Il suffit d'avoir 2-3 astuces à bien mettre en place pour se faciliter les choses et franchement, c'est loin d'être insurmontable. Je suis absolument désolée, dans cette vidéo, vous risquez d'entendre des bruits de fond. Malheureusement, j'ai eu beau fermer mes fenêtres et même mes volets pour mettre ma lumière artificielle. Voilà, on entend quand même les gens en bas de l'immeuble, je suis absolument désolée. Je vais quand même essayer de gérer au montage pour qu'il y ait le moins de bruit possible. Donc, en ce qui concerne les fossiles, souvent on se dit que c'est ultra compliqué. En fait, non, il y a juste des choses à savoir avant de se lancer. La première chose, c'est de bien choisir ses fossiles. Si vous avez des petits yeux, n'allez pas prendre des franges comme ça à la Huda Beauty de fou. Clairement, ça va pas être joli parce que ça va peser votre regard, on vous verra à peine. Ça va faire un effet balayette sur vos cils, ça va pas être joli. Déjà pour commencer, appréhendez la forme de votre œil. Pour les grands yeux par contre, après c'est pas obligé d'avoir des yeux immenses. Vous voyez, les miens suffisent pour mettre des fossiles relativement dramatiques. Même des fossiles de ce style-là ou encore ceux de chez Huda, avec mon style d'œil, je peux les porter. J'ai une paupière qui est assez présente, j'ai pas un œil tout petit, donc ça passe très très bien. Vous avez deux sortes de fossiles généralement. Vous avez les fossiles qui vont avoir tout simplement à la base une tige de couleur noire qui va être légèrement plus épaisse. Et vous avez également des fossiles dont la petite tige est en plastique transparent. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser les petites tiges transparentes comme ça, ce genre de fossiles-là. Déjà, ça évite d'avoir besoin de faire un liner. Voilà. Et puis, tout simplement, c'est quand même relativement plus simple. Souvent, déjà, c'est plus souple à manipuler. Ça se voit moins forcément, donc ça fait un effet plus naturel, même si vous vous loupez un petit peu. Ensuite, quand vous avez choisi votre paire de fossiles, tout simplement, il faut prendre une colle. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a des colles dans les fossiles la plupart du temps. Oui, c'est vrai, moi je vous les déconseille à 2000% ces colles. Je ne les ai pas toutes testées parce que clairement je les utilise jamais. Mais en général c'est pas de la qualité, clairement. Ce genre de colles, elles ne tiennent pas bien. Moi, je vous conseille soit celle de chez Makeup Forever que vous pouvez trouver chez Sephora, soit celle-ci qui est juste géniale, c'est ma préférée. C'est la Duo. Vraiment, celle-ci, elle est vraiment géniale. Elle est encore mieux selon moi que la Makeup Forever. Celle de chez Makeup Forever, je trouve que elle est bien, mais elle dure pas assez longtemps. Je trouve que les fossiles ont tendance à se décoller. Celle-ci, non. Clairement, avec celle-ci, j'ai très très rarement des soucis, sauf si je me mets à pleurer. Vous voyez que l'œil est un petit peu irrité, des fois on se met à pleurer. Là voilà, la colle forcément a un peu plus de mal, mais sinon elle tient vraiment très 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 bien cette colle. Donc si j'ai une colle à vous conseiller, c'est celle-ci. Vous pouvez la trouver sur différents sites, mais vous pouvez la trouver sur un site français, c'est Jolicious Cosmetics qui la vend. Du moins la dernière fois que j'étais sur le site, il la vendait. Donc n'hésitez pas à l'acheter là-dessus parce que clairement voilà, c'est un site français, vous n'aurez pas de soucis. Mais voilà, on peut la trouver sur beaucoup de sites. Je vous mets quelques liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc ensuite, quand on en est là, ce qu'il faut faire avant de commencer à appliquer les fossiles, c'est de prendre votre colle et d'en appliquer un petit peu. Moi, je l'applique tout simplement en fait sur le petit contenant en plastique des fossiles. Vous en appliquez un tout petit peu, pas besoin d'en mettre beaucoup, tout simplement parce que vous allez en avoir besoin de très très peu. Là, j'en ai mis beaucoup trop. Déjà, une goutte là, c'est largement suffisant. C'est même trop pour juste une paire de fossiles. Et le secret, en fait, vraiment, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo, c'est de laisser un petit peu sécher la colle. C'est très important de la poser donc voilà, sur le petit contenant et de faire autre chose. Là, pour le coup, on va regarder donc si les fossiles vont bien sur votre œil, sinon il faudra les couper. Vous pouvez faire ça, ou si vos fossiles vous vont déjà comme les miens, parce que vous les avez déjà utilisés, voilà, vous faites autre chose niveau make-up, niveau quoi que ce soit, mais il faut laisser un petit peu sécher la colle. Ça va vous faciliter mais énormément la vie, croyez-moi, c'est le secret de cette vidéo, vraiment. Donc pour ça, c'est très simple, vous enlevez le petit fossile de son emballage. Quand on enlève un fossile de son emballage, ne faites pas comme ça, ne prenez pas le fossile d'un côté et tirez. Tout simplement parce que vous risquez d'abîmer le fossile. Ce qu'il faut faire en fait, après bon, quand vous l'avez déjà fait une fois, vous n'avez plus de soucis. Mais quand vous le prenez la première fois, ce qu'il faut faire c'est, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, appuyer et tirer.
Voilà, dans ce sens-là en fait, pour éviter justement d'abîmer le fossile tout simplement. Ensuite, quand vous avez réussi à retirer le fossile, donc vous allez vérifier qu'il est bien à votre taille. Alors premièrement, quand un fossile est neuf, il a tendance à être un petit peu rigide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'assouplir en faisant ce petit mouvement-là. Voilà, ça va permettre en fait de prendre plus la forme naturelle de l'œil en fait. Donc vous le faites, je ne sais pas combien de temps, vous voyez, quand vous voyez que le fossile commence à être plus dans cette forme d'arrondi comme ça. Voilà, donc quand on a fait ça, on vient placer le fossile sur l'œil, sans colle, sans rien. C'est juste pour vérifier qu'il est bien à la bonne taille, ou sinon on va le couper un petit peu. Sinon, qu'est-ce que ça va faire? Là, j'ai pas d'exemple, mais en gros, le fossile va être placé et ça va pas être joli parce que ça va dépasser trop ici, ou ça va dépasser trop par là, enfin bref. Hop, vous le placez tout simplement avec vos doigts, comme ça, en essayant de mettre le coin interne là où vous voulez le mettre, plus ou moins. Mais voilà, vous regardez en gros que ça aille à peu près. Moi, je sais que ceux-là me vont puisque je les ai déjà testés. Ensuite, si vous avez besoin de couper le fossile, donc ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit ciseau, tout simplement. Prendre votre fossile et on coupe plutôt les cils à l'extérieur, pas les cils qui vont dans le coin interne. Pourquoi? Parce que, par exemple, sur cette frange de fossile-là, vous voyez que les cils sont plus courts ici et vont de plus en plus longs. Si vous coupez ici, en fait, les cils du coin interne, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des cils, en fait, trop longs au niveau de votre coin interne et ça va pas être naturel, ça va pas être joli. Donc, ce qu'il vaut mieux faire, en fait, c'est couper au niveau du coin externe les faux cils. Et on ne coupe pas n'importe comment, en fait, on coupe entre les franges de cils. Sinon, ça va tout se défaire, ça va pas être joli. Donc vous coupez bien entre les franges de cils. On y va petit à petit, on évite de trop couper, parce qu'après le fossile sera inutilisable. Que si vous coupez un tout petit peu, même pas assez, vous revenez, vous recoupez tranquillement, vous vérifiez à chaque fois jusqu'à que ce soit bon. Quand on en est là, du coup, on va appliquer la colle sur notre fossile, puisque le temps qu'on fasse tout ça, la colle a largement eu le temps de sécher. Vous allez voir, elle va devenir un peu plus épaisse. J'applique en fait sur le fossile, tout simplement. J'en applique vraiment peu, en fait, j'en applique pas trop parce que ça sert à rien, ça va plus faire des effets de matière et vous embêter après qu'autre chose. J'en applique ici, au niveau, à l'intérieur en fait du fossile, là, et au-dessus, ça sert à rien d'en appliquer l'autre côté. Ok, j'insiste bien sur le coin interne ici et le coin externe là parce que c'est là que ça va être le plus galère à coller. Ensuite, si vous utilisez une petite pince comme ça, vous placez la petite pince au milieu du fossile, comme ça. Si vous utilisez une pince à épiler, c'est pareil, au milieu du fossile, comme ça. Et avec vos doigts, encore une fois, au milieu, comme ça. Voilà, donc aujourd'hui, je vais utiliser la pince à épiler, puisque c'est sûrement ce que vous avez le plus chez vous. Donc ce que je fais, c'est que je place en fait le milieu d'abord du fossile. Je regarde à peu près où est-ce que ça doit aller. Et après, je place tout de suite le coin interne. Et je finis par placer le coin externe. Donc les fossiles, ça se colle sur la paupière en fait, ça se colle pas sur les cils. Ça se colle juste au-dessus des cils. Voilà, donc mon fossile est mis, je vais faire l'autre œil évidemment sur le même principe. Si jamais en appliquant votre fossile, vous avez un petit peu de colle, voilà, qui reste, ne vous inquiétez pas. Là, toutes les colles à fossiles, en fait, même celles qui sont blanches comme celle-là, sont prévues pour sécher et devenir transparentes. Donc surtout, n'essayez pas d'enlever avec un coton ou que sais-je. Vous allez ruiner votre make-up. Vous attendez que ça sèche et vous allez voir, ça va devenir transparent et ça ne se verra plus. Voilà, donc maintenant qu'on a posé les fossiles, ce qu'il faut faire en fait, c'est réintensifier soit son liner, soit comme moi j'ai aujourd'hui, le ras de cils supérieur. Surtout au niveau du coin interne, vraiment pour relier, ça va donner un effet beaucoup plus naturel. Ça va vraiment vous aider si vous mettez du mascara avant. Donc je vous conseille de vous maquiller les yeux avant, mascara, etc. Vraiment tout. Mais même si on a mis du mascara avant, c'est quand même bien d'en remettre une petite couche vraiment. C'est juste pour mélanger nos vrais cils et les faux cils. Encore une fois, ça va avoir un rendu plus naturel.
Attendez bien que la colle et le fossile soient bien collés et que la colle soit bien sèche, tout simplement parce que sinon avec la brosse du mascara vous risquez de remporter le fossile. Ce serait un petit peu dommage après avoir autant galéré à le mettre. Au niveau des marques de fossiles que je conseille pour les débutants, honnêtement ne mettez pas trop cher dans une première paire de fossiles. Vous allez malheureusement certainement vous rater la première fois, donc évitez vraiment voilà, de mettre trop cher dans des fossiles, du moins dans les premiers temps. Clairement, je conseille pas les fossiles Huda à ceux qui n'en ont jamais mis et aux débutants. Ça sert à rien, voilà, ça va être trop compliqué. Les Huda en plus, ils sont relativement difficiles à appliquer. Donc, tournez-vous plutôt vers des marques à plus petit budget, du style de chez NYX. Ce sont vraiment des fossiles que j'aime énormément. Le rapport qualité-prix est vraiment super. Ils tiennent super bien. Vous les payez aux alentours de moins de 7 euros, 6 euros et quelques je crois. Et vraiment, pour un premier essai, je vous conseille ceux-là. Ou bien ce Checkis que j'aime beaucoup, c'est ceux que j'ai mis aujourd'hui. Du coup, moi j'ai mis les Ritzy aujourd'hui. Pour commencer, moi je vous conseille plutôt d'utiliser donc soit les NYX, soit les Kiss, soit les Ardell. Vraiment, ce sont les trois marques pour moi qui sont très bien pour débuter, que j'utilise d'ailleurs toujours beaucoup aujourd'hui. Hein. Je mets particulièrement les NYX et les Kiss, clairement. Et vraiment, ce sont de très bonnes marques pour un prix raisonnable. Et voilà, si jamais il se trouve que soit vous n'y arrivez pas, vous abandonnez, ou voilà, vous les abîmez par erreur, bon, vous aurez moins de regrets que d'avoir payé 20 euros votre paire de fossiles, quoi. Pour retirer les fossiles, rien de plus simple, vous prenez le fossile, soit ici, soit là, à une des deux extrémités, et vous tirez à une des deux extrémités, et vous tirez tout doucement le fossile. Voilà, vous y allez tranquillement, ça fait pas mal du tout, vous inquiétez pas. Et voilà, le fossile est retiré. Quand vous avez retiré vos fossiles, si vous ne pouvez pas les nettoyer dans l'immédiat, mettez-les dans un petit peu de démaquillant pour éviter qu'ils ne s'abîment. Et ensuite, pour les nettoyer, il suffit de prendre un petit coton avec du démaquillant, une eau micellaire, c'est le plus simple. Vous nettoyez bien, vous enlevez bien toute la colle et toutes les traces de mascara. Et ensuite, vous rincez à l'eau et vous les laissez sécher. Normalement, en faisant ça, vous pourrez les réutiliser plusieurs fois. Et voilà, nos fossiles sont posés, tout est prêt, votre make-up est terminé normalement, généralement c'est la dernière étape. Écoutez, voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si mes conseils vous ont été utiles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires s'il y a des petites choses que j'ai oubliées ou si j'ai pas été assez claire sur certains points. Voilà, donc nous on se retrouve très vite sur le blog et également très vite dans une prochaine vidéo. Bye!